Imaginez un lieu si pur que c'est la qualité de son nom qui lui a donné son nom. Aujourd'hui, on part à la découverte de Apanyaya Dham, le lieu de naissance sacré du maître spirituel Srila Sridhar Maharaj. C'est un endroit où, vraiment, chaque pierre raconte une histoire de dévotion. Voilà une pensée qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Ça nous rappelle qu'on ne visite pas juste un endroit sur une carte. Non, on se connecte à une mémoire vivante, à un souvenir plein d'amour qui flotte encore dans l'air. Alors, c'est parti. Notre exploration commence ici, au cœur de Apanya, un lieu vraiment à part. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un simple mémorial ou un monument. Non, c'est ici même, sur cette terre, dans la maison de sa famille, que le gourou est né. Chaque parcelle de ce terrain est donc imprégnée de ses tout premiers instants de vie. Et l'histoire de ce lieu est fascinante, à commencer par son nom, qui est tout un poème, le village de l'eau douce. Mais alors, d'où ça vient, Apanya? Eh bien, l'histoire est aussi rafraîchissante que l'eau dont elle parle. La légende raconte que des voyageurs complètement épuisés par leur route se sont arrêtés ici. Et en goûtant l'eau, ils ont été tellement émerveillés par sa qualité qu'ils se sont écriés « Apanya », ce qui veut dire « Oh, mon eau douce ». Et cette exclamation d'admiration, elle a fini par donner son nom au village. Plutôt poétique comme origine, non? Et la jeunesse qu'il a passée ici, ce n'était pas juste une enfance comme les autres. C'était, en quelque sorte, toute une vie de préparation spirituelle. En fait, l'idée, c'est que ces expériences d'enfance ici étaient bien plus que de simples souvenirs. C'était une véritable formation mystique, une sorte de préparation peut-être même inconsciente pour la grande vie de dévotion qui l'attendait. Son parcours ici est vraiment marquant. Ça commence bien sûr par sa naissance, dans cette maison. Puis, très jeune, il a eu des expériences spirituelles très intenses, bien avant toute initiation formelle. Ensuite, il a même créé un lieu de dévotion pour les gens du village, le Shamitha, jusqu'au jour où il a tout quitté pour une vie de renoncement. Chaque étape clé de son début de parcours est ancrée ici. Et ces signes de dévotion étaient là depuis le début. C'était inné chez lui, pas quelque chose qu'il a appris. Son amour pour le Seigneur Gouranga, sa façon d'être complètement absorbé par les chants et ses moments d'extase divine, tout ça faisait déjà partie de lui, bien avant qu'il ne devienne le maître spirituel que l'on connaît. Des années plus tard, cette terre déjà sacrée allait devenir le théâtre d'un accomplissement majeur, la construction d'un temple. La construction de ce temple, ce n'était pas un projet anodin. C'était la réalisation d'un souhait très personnel de Srila Sridhar Maharaj. Il voulait voir s'élever un lieu de culte, à la fois simple et beau, sur la terre de ses ancêtres. Et la fondation, c'est toute une histoire, qui s'est déroulée en plusieurs temps. D'abord, il y a eu l'invitation de la communauté, des dévots et des villageois. Puis son retour, qui a complètement transformé le village, pendant quelques jours en un véritable centre spirituel. Il a été rejoint par ses frères spirituels les plus proches, un soutien très important. Et le point d'orgue de tout ça, c'est qu'il a personnellement installé les déités, donnant vie au temple de ses propres mains. Mais attention, la fondation du temple, ce n'était pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'était le début d'un héritage bien vivant qui continue encore aujourd'hui. Cette phrase, elle en dit long. Elle nous montre la paix intérieure du gourou. Il avait cette certitude, cette sérénité de savoir que même après son départ, le service, la dévotion, tout continuerait ici avec le plus grand soin. C'était la preuve que son héritage était entre de bonnes mains. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le service, l'adoration, la vie spirituelle à Apanya Dham continuent de s'épanouir magnifiquement. Cet héritage n'est pas une relique du passé, c'est une flamme bien vivante. Et ça amène une question assez fascinante. Comment un lieu peut-il continuer à rayonner aussi fort l'intention de son fondateur bien des années après son départ?